My name is Gabriel Erazo. I am a partner founder of the Brother Willy Ecuador Foundation. My son's name is Tiago. He is 3 years old. The syndrome was detected at the age of 1 year and 6 months due to the weight gain and the lack of movements that should have occurred for his age. That was the reason we took him to the genetist. The doctor they confirmed that Tiago has PWS due to a maternal parental disomy. Unfortunately, various lack of experience of this syndrome, the doctors are not prepared to treat this disease. They can help us with a son. I had to send the diagnostic of him to Europe because they don't have to treat these patients and help us. A challenge we had was to find families who want to be part of the foundation, in addition to having the authorization for its operation since it took a few months for its approval. Another challenge was to be able to count on the help of professionals trained to support PWS patients. The benefits that we have in as a foundation is with the support of doctors who know or treatment patients with Prader-Willi. We can provide training that helps parents or caregivers. The creation of Prader-Willi Ecuador Foundation was necessary because we have not support from the authorities in the treatment and diagnosis, in addition to providing support to the families that were already part of the foundation, but also to guide and help the new families with treatment doctors and with the specialists necessary for the motor, physical, emotional, and psychological development of those who suffer from PWS. In addition to being able on other associations to guide us on this long path that we are beginning to travel for the good of our families in Ecuador, with family members with PWS. Our hopes are to be able to count on the support of government to access free treatment for patients with PWS, obtain agreements with international doctors who can train the different professionals that are part of the association so that they can better help patients, to be able to help more families in the country by creating a feeling of unity and support. Bonjour, je vais faire un témoignage de famille sur ce qu'apporte l'association Prader-Willi France dans la vie de famille avec un Prader-Willi. À la naissance de notre Émile, nous avons suivi le conseil du médecin de faire d'abord connaissance avec la personne d'Émile avant de nous occuper de son syndrome. Et nous avons essayé de ne pas nous jeter tout de suite sur Internet. On a fait quelques timides tentatives quand même pour en savoir plus, mais chaque fois, on a vite arrêté car c'était trop effrayant ce qu'on a pu voir sur les sites médicaux. Quand Émile avait 18 mois, nous avons commencé à nous informer pour de vrai et nous avons adhéré à l'association Prader-Willi France. La présentation sur le site, déjà, est beaucoup plus différenciée que l'information brute qu'on pouvait trouver ailleurs. Elle était plus humaine, plus acceptable et laissait plus d'espoir. Lors des rencontres, on a découvert un entourage bienveillant. On était soulagés de voir d'autres familles et de pouvoir échanger avec elles. Dans l'association à Paris, il y avait des rencontres du groupe jeunes ados, enfants ados, et du groupe d'adultes, séparément tous les 3 mois environ. C'était des simples réunions un dimanche matin avec des fêtes de Noël parfois ou autres festivités. Les retrouvailles étaient de plus en plus sympathiques au fur et à mesure qu'on se connaissait mieux. De temps en temps, il y avait des nouveaux arrivés, des Prader-Willi qui arrivaient.
On commençait à se sentir un peu expert, à pouvoir partager des expériences, des astuces. Et puis on voyait les autres grandir. Voir les aînés permet de se projeter, d'anticiper certains problèmes. Voir les plus jeunes, ça permet d'aider les autres avec notre propre expérience. Une fois par an, il y a la réunion régionale, avec tous les âges mélangés cette fois-ci. À la fois, ça faisait un peu peur de voir les adultes Prader-Willi, car le problème du syndrome était bien plus visible, plus marquant, alors que nos petits bouts de chou laissaient encore la place à toutes les illusions. En même temps, c'était rassurant, car on apprenait que les petits d'aujourd'hui auraient une vie un peu meilleure que les adultes d'aujourd'hui, du fait de la meilleure prise en charge. Il y a aussi le groupe Fratrie, où notre fils aîné est allé plusieurs fois. Cet espace d'échange entre les jeunes dont le quotidien est très marqué par la maladie de leurs frères ou sœurs donnait une bouffée d'oxygène. Je me souviens, lors d'une rencontre régionale, des fous rires qui fusaient de leur salle, et lors des AG, le résultat de leurs échanges entre eux, qui était toujours intéressant. Je garde de merveilleux souvenirs des marches Un petit pas, One Small Step, organisées par Caroline et Rachel à Paris. Voir tout ce petit monde en t-shirt bleu faire la marche autour du lac, on se sentait fort dans une grande famille, soutenue, et en marche vers des nouveaux possibles grâce à la recherche. Le contexte était joyeux, avec pique-nique, tombola, musique, les retrouvailles avec ceux qu'on connaissait déjà, et c'était aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Il y avait aussi la fierté d'y aller en vélo avec Émile. Il est important d'être de temps en temps entouré de familles semblables qui savent ce qu'il en coûte d'arriver à tel ou tel exploit. Commencer la marche, faire du vélo, communiquer avec les autres. Toutes ces choses qui pour d'autres enfants sont juste normales. Les AG nationales. J'y suis allée presque tous les ans. C'était aussi un bon moment pour m'échapper de la maison et d'Émile quand c'était en province. Du coup, ça me faisait un week-end de vacances. Sur le moment, tout est en ébullition. Il y a les conférences des médecins, des chercheurs, des institutions, les témoignages de parents. Tout ça donne beaucoup d'espoir. Après, c'est le quotidien qui reprend. Et tout ça passe un peu en arrière-plan. Mais c'est quand même maintenu présent, en filigrane, au travers des bulletins trimestriels. J'aime bien lire le bulletin pour ce maintien de lien. Il y avait le stage anti-stress. L'association a proposé à quelques familles un stage de gestion de stress et de crise. C'était sur 3 week-ends en province. J'ai eu la chance de faire partie des 4 familles participantes. C'était pour les parents. C'était très utile, non seulement pour mieux gérer notre comportement face à celui de nos Prader-Willi, mais surtout pour prendre conscience du stress permanent lié au syndrome et qui peut faire des ravages dans le couple si on n'arrive pas à dissocier les problèmes. Un moment très important sont les vacances Prader-Willi dans les centres VTF. Nous avons eu la chance de participer 2 fois aux vacances Prader-Willi à Pâques. Une fois en Bretagne, une fois en Provence. Le principe, dans un village de vacances, avec plein d'autres familles de vacanciers, avec un club d'activités pour les enfants, pour les ados, selon les tranches d'âge, aussi des activités pour les adultes. Le dîner est prévu ensemble entre familles Prader-Willi, et sinon chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est une liberté magnifique. Faire une excursion de visite avec les autres adultes du village pendant que les enfants étaient au club, faire une rando à plusieurs familles complètes, au choix. C'était un bel équilibre entre le milieu normal et l'entre-soi entre familles Prader-Willi. À la fois, c'était aussi une manière de faire connaître le syndrome aux autres. Évidemment, il y avait les vacanciers autour qui voyaient un peu ce qui se passait. Mais à chaque séjour, il y avait aussi d'autres vacanciers, des personnes des métiers de soins ou de l'éducation et qui étaient très intéressés de discuter avec nous. Donc ces semaines de vacances, c'était à la fois un moment intense d'échange sur le syndrome et en même temps un temps de répit avec une certaine légèreté, voire beaucoup de légèreté.
Nous espérons que ces vacances vont reprendre dès que la situation sanitaire sera revenue à la normale. Depuis l'année dernière, je suis correspondante régionale pour l'association dans ma région et je vais essayer à mon tour de mettre du lien entre les familles, à faire vivre notre seconde famille. Car en fait, pour faire bref, c'est ça l'association Prader-Willi France. C'est une seconde famille. On est reliés génétiquement aussi, mais autrement, et on s'y sent compris et soutenu. Merci pour votre attention. Dear friends and colleagues, I am very glad to be here with you as a part of the helping and supporting IPWSO Society. My name is Marina Verbivskaya and I am from Russia. I am mom of 5 kids. My youngest daughter Christina is 3 years old and she has Prader-Willi syndrome. Last year, I registered the first organization in Russia to help people with Prader-Willi syndrome. I did it in order to become a part of the IPWSO and broadcast international experience in terms of treatments and management of patients with Prader-Willi syndrome. Research and recommendation, stories and community, events and beautiful photos, caring doctors and teachers, all this should be with my daughter and other people with Prader-Willi syndrome in Russia. More than 140 million people live in Russia, and only one endocrinologist specializes in Prader-Willi syndrome, and this is pediatric endocrinologist. According to the IPWSO figures, more than 10,000 people in Russia live with Prader-Willi syndrome, but we only know about 200 or 300 of them. I don't know anyone who knows a person with Prader-Willi syndrome over the age of 30. I think this is because diagnostic in Russia has become available only in recent years. And because for many years we didn't have enough information about diet, about the behavior of people with Prader-Willi syndrome, about growth hormone therapy and others. But even now, there is still no patient register in Russia, there are no clinical guidelines, there are not enough doctors who knows how to work with the syndrome. There is not enough information available. Sometimes parents get to know about their kids' diagnosis when children are 14 or 16 years old already. This is extremely low level of diagnostic and awareness of the doctors. Also, it's quite difficult to cover several hundreds or even 1,000 kilometers to get the diagnosis, especially for parents of many children, because not all Russian regions have laboratories and necessary equipment. Because of that, there are not clear algorithms for doctors how to act in case of parents come with the kids with Prader-Willi syndrome symptoms. We are grateful to the international community for the experience that all the previous ones have gained. We are glad to join the association and work together. Thank you very much for your attention, and we here in Russia hope that our friendship and collaboration within IPWSO will bring much help and relief. I am a very caring mother, but together we can do the world for our PWS kids and adult people much more better.